Je suis la coordinatrice adjointe en charge des relations publiques dans la plateforme Femmes Déterminées. Et en plus de ça, je suis aussi ambassadrice pour la paix et coordonnatrice aussi d'une plateforme, promotrice d'une école et présidente d'une structure dénommée Centre de bien-être de vulnérables. Notre thème principal, c'est l'émergence et l'autonomisation entrepreneuriale féminin. Alors, il m'a été demandé de parler sur femmes entrepreneurs face aux enjeux de la politique de la femme. Comme nous le disons, les enjeux de l'heure. Alors, pour y aller, il y a de petites questions que moi-même je me suis posées. Et c'est à partir de ces petites questions que nous allons développer notre thème. Et j'ai commencé par définir qui est une femme entrepreneur. On parle trop de la femme entrepreneur. Alors, la femme entrepreneur, c'est une femme qui a créé une ou plusieurs sociétés On me demande de parler en anglais, mais ça serait vraiment difficile, maman. Je crois que nous nous entendons, non? Oui, parce que je crois que maman Augustine pourra le noter et à la fin, elle pourra donner juste un petit résumé de ce qui est essentiel. Parce que si je dois parler dans les deux langues, je risque de me perdre. Parce que les lingala, d'ailleurs, moi je ne maîtrise pas trop bien, comme toi tu le maîtrises. Toi tu parles les lingala de... Comment on dit? Bakanja. Bon, je disais qu'une femme entrepreneur, c'est une femme qui a créé une ou plusieurs sociétés commerciales. C'est une femme qui, seule, avec une ou des partenaires, a fondé son entreprise, soit elle a acheté une entreprise, soit elle a accepté en héritage une entreprise. Je crois que nous sommes d'accord. Ça, c'est la définition de la femme entrepreneur. Alors, la deuxième question était de savoir quels sont les enjeux de l'entrepreneuriat féminin. Ça, c'est la deuxième question que je me suis posée. La troisième question, la problématique de l'entrepreneuriat féminin. Mais il y a une femme qui s'appelle Dina Lavoie qui a défini une femme entrepreneur comme une femme qui seule, parce qu'aujourd'hui nous constatons qu'il y a des femmes qui créent leurs propres entreprises sans faire appel à quiconque. Quand elle a déjà créé, c'est en ce moment-là qu'elle va faire appel aux autres pour la soutenir. Ou soit il y a deux ou trois qui vont recevoir l'idée de l'autre femme, elles l'acceptent, elles se mettent ensemble et elles créent leur entreprise. Mais souvent, ce que nous constatons, ces femmes-là, elles peuvent faire 1 année, 2 ans, 3 ans, quand les choses commencent à très bien marcher, elles vont se léguer contre la personne qui avait donné l'idée. Et c'est tout ce que nous avons toujours constaté dans la vie de Kinshasa. Et quand les problèmes arrivent,
vous allez voir que c'est toujours le problème d'argent. Et elles cherchent à se partager les bénéfices équitablement. Et celle qui a eu l'idée de... Parole. Je voudrais avant tout saluer l'Assemblée, le vice-assemblée, pour m'avoir associé de près à l'organisation de ces séminaires de formation. Madame la Présidente du département de femmes, Mesdames responsables de l'association FED, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, militantes, militants du mouvement social. Avant que je ne vous dise le petit mot que j'avais prévu, je voudrais sincèrement revenir un peu sur ce qui est de très touchant de la part de Maman Carole et de la part de Maman Précieuse. Ces deux dames m'ont marqué. Et en passant, il y a une troisième qui est une traiteuse d'entreprise aussi, une maman traiteuse. Je voudrais les remercier toutes trois de cette initiative. J'ai ramassé à la volée, dans l'exposé de ces trois mamans, quelques aspects. En ce qui concerne les mamans Carole, qui parle des enjeux de l'heure, elle a bien ciblé et même anticipé sur ce que je devais dire, c'est-à-dire l'orgueil, l'égoïsme et la cupidité de la femme congolaise. Et puis, elle a même taquiné ou gratté tout petit peu le politique congolais en disant aujourd'hui de quoi pouvons-nous nous prévaloir lorsque le social n'existe pas. Que le social est resté un simple slogan du côté du chef de l'État, c'est le peuple d'abord, et du côté du mouvement social, c'est le social d'abord. Mais dans la réalité, qu'est-ce que l'on sent? Je ne voudrais pas m'engager sur cet erreur périlleux du bilan du régime actuel, parce que Maman Carole a parlé de l'emploi qui fait du social, de l'éducation qui fait du social, de la santé, de l'infrastructure qui sont des éléments du social. À chacun d'évaluer selon son positionnement. Et cela me permet de formuler un paradigme. Un paradigme, c'est une assertion qui souvent choque. Vous allez tout de suite vous dire, est-ce que je prends part pour le paradigme ou je m'inscris contre le paradigme? Ma formulation est la suivante. Nous sommes tous, Maman Carole, d'accord avec vous, que nous sommes en descente du développement par rapport à tous les pays du monde. Ça, nous sommes d'accord. Mais quelle en est la cause? Vous n'allez pas dire et vous dire. La première cause, c'est la femme congolaise. Elle est orgueilleuse, elle est cupide, elle est arrogante.
J'en ai une chez moi dans la maison. Et la deuxième cause, c'est l'homme. L'homme congolais est un voleur. Il vole pour sa femme. Pour que justement la cupidité, l'orgueil de sa femme soit satisfait. Et sous cet angle-là, le trésor public de l'État congolais devient la caisse privée de l'homme politique congolais pour servir sa femme. Et la société en pâtit. Au-delà de leurs activités génératrices de revenus, elles sont les principaux leviers de l'économie domestique et du bien-être familial, et elles jouent un rôle indispensable, parfois méconnu, des autorités au sein de leur communauté et de leur nation respectives. Et pourtant, sur l'ensemble du continent africain, par exemple, les femmes se heurtent à toute une série d'obstacles qui entravent la réalisation de leur plein potentiel, allant de pratiques culturelles restrictives et des lois discriminatoires à des marchés du travail très sélectifs, généralement à la faveur des hommes. L'élimination des inégalités entre les genres et l'autonomisation des femmes pourrait augmenter le potentiel de production d'1 milliard d'Africains et stimulerait considérablement les potentialités de développement du continent. Pour ce qui est des pratiques, la femme africaine en général et congolaise en particulier subit un matraquage culturel sans pareil. Les exemples sont légion pour confirmer la place de la femme dans la représentation mentale de nos communautés. Je demande d'avance indulgence pour celles qui seront vexées par les démonstrations que je vais bientôt faire. En effet, nos sociétés érigent des préjugés sociaux et quelques stéréotypes pour reléguer la femme et la maintenir au second plan. Quand bien même nous naîtrions tous deux devant Dieu et avec des capacités intrinsèques, tant chez l'homme que chez la femme, l'homme considère toujours la femme comme un être inférieur. Cela se traduit dans les expressions quotidiennes telles que Mwasi atongaka mboka te, Mwasi alobaka na likita te. Et lorsque deux hommes se chamaillent, l'un n'hésite pas à dire à l'autre que Kozwangai lokola mwasi na yote. Ces expressions idiomatiques sont légion et avilissent la femme. Subissant de plein fouet ces pratiques culturelles négatives, la femme s'autoflagelle à son tour, elle-même. La femme elle-même s'autoflagelle et adopte la résignation comme mode de vie. Par exemple, lorsque manifestement une femme est mariée à un homme fainéant, irresponsable, paresseux, elle se complaît
à répondre à celui qui veut lui éveiller conscience sur cet art social qu'elle ne peut rien. Qu'une femme est faite pour subir la situation dans laquelle son mari l'a soumise. Ceci s'exprime mieux encore dans nos langues africaines ou à Lingala. Moi si à Bongina Mobali. Nazali na libala oyo kaka pona bana nangai. Akokende lisusu wapi. Akwe isi mabale nangai mabale isi kumi chaussette libuko accordéon na kende te. Ces idées rétrogrades, mesdames, même soutenues par la Bible, femme, tu resteras soumise à ton nom, à ton mari. Ça, c'est la Bible qui dit. Ces idées rétrogrades, femme, tu resteras soumise à ton mari, ne permettent pas à la femme de capitaliser l'énorme énergie que le Créateur a placée en la femme et que les psychologues énoncent par la capacité inouïe de saisir les choses dans les détails. C'est ça. La science sait que, véritablement, la femme a une capacité impossible de voir toutes les choses dans les détails. L'homme vient, il passe, il est là, il va au travail, il vient, il se lave, il dort. Mais la femme verra jusqu'à ce qu'elle a déjà gardé les nourritures dans les congélateurs. Est-ce qu'elle a fait les lits? Est-ce que les enfants sont déjà endormis? Est-ce que demain les enfants iront bien à l'école? Tout ça, c'est la femme qui voit ça. Mais cette mentalité-là a créé à nous, avec lesquelles nous avons grandi. Quand bien même maman Carole a dit, nous avons même matière à enseigner à l'école. Non. Les matières qu'on nous a enseignées à l'école me mettent finalement au-dessus. Et la mentalité ramène la femme en dessous et toute l'énergie que détient la femme pour faire monter la société est anéantie. La femme déterminée peut vivre. Viva! Merci beaucoup. Merci beaucoup, maman. Merci, maman Francine. Représentante de la Ligue des femmes en MS. Maman Carole a presque tout balancé sur l'entrepreneuriat. Moi, je vais parler de l'éducation à l'entrepreneuriat. L'éducation à l'entrepreneuriat, ma maman, quand on parle de l'éducation, et les bisognons sont, on est dans le domaine de la maman. C'est-à-dire, on est là pour éduquer nos enfants. Et ben moi, là, je m'appelle ma papa, je m'appelle ma maman, parce que tu as dit que tu peux savoir l'éducation, il y a bien. Alors, on l'éducation à l'entrepreneuriat, c'est-à-dire, tous à la bisognons sont. La notion, tous à la bisognons sont l'éducation, c'est-à-dire, depuis Kobandalelo, pardon, to Bandayango, tu as inculqué à moi là-bas dans la biso. Oui, on a se rappeler quand déjà à bas âge, tu m'as dit que mes mamans va bonbon à l'école. Nous avons des fils, on déficit, lobby, maninga baye ba pression. Voilà, c'est déjà ça. C'est l'esprit wana. Ba maman na biso ba koko na biso, ben qui t'a biso déjà cette éducation à l'entrepreneuriat. Seulement tu vas dire comment on a regardé qui et le comment on est wana. Mais bah, profiter qui n'a rien, un commerçant, moi je m'appelle ma soeur, ma petite soeur, mais elle pense à Colissa qui vraiment éducation depuis âge qui
Moi, je me disais toujours, non, on a la faire bureaucrate, donc au quartier, avec un morceau, puisque son maman a été un ballon, alors il y a un jour où il tourne à Bissau. Alors, tourne à Bissau, c'était moi et ma petite soeur. Comment je faisais? Il y a comme bon maman à Messa. Maintenant, elle criait. Comment il y a un alors, c'est la moi je sors pour prendre l'argent. Et puis, je retourne à cela. Et vous allez voir que dans la vie, c'est elle. Déjà, elle a déjà les lots royaux. Ma soeur vendait des cigarettes dans la barre. C'est-à-dire qu'on ne manquait de rien. Hein? On avait à manger comme à la maison. Et puis, même ma soeur, et à nous, quand à la barre, papa, elle a la cigarette. Dans la femme de la cigarette, une très belle fille. Elle fait la cigarette. Alors le monsieur donne l'argent, après ses cigarettes, et après il s'est elle-même. Et moi, je me disais, c'est quoi ça? Et c'est comme ça, j'ai complété ça, l'éducation déjà à l'entrepreneuriat. Alors, l'entrepreneuriat, maman le dit, est considéré comme une recherche continue de diverses idées. C'est-à-dire, on a des idées, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux vendre? Oui, Lélo, il va trouver que n'importe qui peut être entrepreneur. Shalom, maman. C'est-à-dire, n'importe qui peut être entrepreneur. Au cause de la bureau, mais aussi la yaourt, vous voyez, oui, dans le bureau, tu vas sommer. C'est-à-dire que vous avez un salaire à la fin du mois, et puis nous avons un yaourt. Parmi les élèves, ils ont appris qu'ils sont rentrés ici, ils ont bandit le yaourt. Nous avons dit, maman, il a dit comme ça. Nous avons déjà salaire, on a 2 semaines. Quand nous avons dit, de bien. Continuons comme ça pour bâtir ça. Il faut que nous révéler. Donc voilà. Dès lors, tout le monde a la raison pour laquelle non, moi je ne peux pas vendre. Non, aux gens là-bas. Aux gens là-bas de Bonayo, aux gens là-bas de Kamouba, ils vont vendre. Qu'est-ce qu'ils font? Ils ont des laboratoires fou, ils ont des laboratoires bongo, ils vont pas vendre, ils vont faire la match, ils vont faire la jeu de 6. Ils vont faire la macasse. Personne ne va ça. Sala yaourt, personne ne va kanga, il faut occuper Bango. Mais il faut occuper Bango. Ceux qui osent que la balabala. Donc aujourd'hui, n'importe qui peut entreprendre, homme ou femme, et surtout le maman. Alors, l'importance de l'entrepreneuriat, ça permet, il y a trouvé dans la pauvreté. Autre crie à chaque fois, les femmes sont pauvres, les femmes sont pauvres. Pourquoi les femmes sont pauvres? Maman, quand on avait des temps qui sont là, il y a une école, mon corps. Tu fous des missions sur Minerval, mon corps. Parce que c'est le qui est asile, on s'en a eu aux 8. C'est vrai, et nous sommes d'aller, moi, ben, justice peut dans la carte. Donc, je suis injustice. Je suis assisté que ça va être dans la nave. Avant de dire, voilà, on va le faire à l'île. Azobunda. Azobunda. La côte sa côte, la côte sa côte. Baby, nako sala moi exemple on va pesa quand on va lui makambo ya docteur $500. Alors maman a tombé. Ba parce que ça tangisa. Minero de futa. Ça fait la maman de Bonsoir, Monsieur le Président du mouvement social, Messieurs les secrétaires généraux des partis politiques, Mesdames les coordonnatrices et coordonnateurs des associations et ONG, Mesdames et Messieurs à vos titres et qualités. C'est pour moi un grand honneur de me mettre devant vous et de procéder au lancement officiel des tournées organisées par des femmes déterminées. Je vous remercie très sincèrement de nous avoir honorés de votre présence dans cette auguste ensemble. Permettez-moi de dire, permettez-moi de dire quelques mots sur les femmes déterminées, mais avant tout,
J'aimerais d'abord remercier le président national du mouvement social qui a accepté de nous accueillir chez lui et nous a offert ces jolis cadres pour organiser. Je disais, FED est une plateforme créée à Kinshasa le 12 août 2022 par 9 femmes entrepreneurs, politiques, je disais par 9 femmes leaders, entrepreneurs, politiques, coordonnatrices des associations et des ONG de développement sous l'initiative de Madame la coordonnatrice nationale. À ce jour, FED regroupe 35 associations et ONG. Signalons ici que nos portes sont ouvertes pour les éventuelles adhésions. Nous avons des représentations dans la province du Congo central, à l'Équateur, à Tchopo et à la Tchouapa. Nous comptons ouvrir des représentations dans les provinces restantes et en dehors de la RDC. Nos portes, je disais, sont ouvertes pour les adhésions et pour le partenariat avec le parti politique, les structures spécialisées, les organismes internationaux et le particulier, ainsi de suite. Distingués invités, étant donné que la pauvreté est un blocage d'une société par la sécurité alimentaire, pas d'accès à l'eau potable, les soins médicaux non appropriés, manque des écoles de formation professionnelle et manque d'opportunités économiques, notre mission est de former, d'encadrer et de donner à toutes les femmes et les filles le privilège de se lancer en entrepreneuriat afin d'éradiquer la pauvreté définitivement. Distingués invités à vos titres et qualités respectives, outre les journées de sensibilisation et d'échange, dans les jours à venir, FED va lancer le projet Kitunga, qui consiste à l'accompagnement de la femme et de la fille dans la lutte contre la pauvreté. À cela, notre pays est confronté à la pauvreté et aux atrocités sévères, dont 60 millions de personnes vivent avec $2 par jour, malgré ces énormes richesses. Cependant, pour lutter contre ces fléaux, il nous faut entreprendre sévèrement avec une politique économique d'inclusion pour qu'enfin l'autoprise en charge soit réelle. Que vive la République démocratique du Congo, que vivent les femmes déterminées initiatrices de cette journée, que vivent les femmes du MS. J'ai dit et je... La République démocratique du Congo doit décoller. Et elle ne peut décoller que s'il y a de pareilles initiatives. Initiatives de la transmission de connaissances, non pas celles que l'on apprend dans les livres ou dans les universités, mais celles avec laquelle on descend pour rencontrer le paysan, la paysanne qui se trouve dans le feu du village. Ce qui nous a motivés, c'est la situation de la femme congolaise. Nous avons constaté que la femme, son problème, c'est la pauvreté, j'allais dire. C'est comme ça que nous, les femmes déterminées, nous avons dit nous devons éradiquer cette maladie. Et pour éradiquer la maladie, il faut seulement pousser les femmes à entreprendre. Créer des activités génératrices de revenus, c'est la seule solution pour éradiquer la pauvreté. Comme j'avais dit dans mon discours, là les femmes déterminées sont en tournée. Nous avons commencé avec le parti politique parce que Maman Francine, elle est la présidente de Ligue nationale de femmes de MS. Mais sinon, notre tournée va se poursuivre dans toutes les structures, là où il y a des femmes. Nous sommes les femmes qui ont quand même milité, beaucoup lutté pour notre pays. D'abord, nous avons l'histoire avant de se mettre ensemble. Nous avons lutté par rapport pour l'alternance de notre pays. Nous avons fait beaucoup. Alors, avec beaucoup d'analyses, nous sommes dit il faut faire quelque chose. Et j'apprécie l'idée parce que l'idée
ne vient pas seulement comme ça, et vous vous réveillez le matin, vous commencez à faire quelque chose. Il y a d'abord une personne qui commence avec l'idée, et je salue d'abord l'idée de la coordonnatrice de la fête, de Mme Mikea, parce qu'elle a eu l'idée de créer ce réseau des femmes déterminées. Alors, après avoir suivi tout ce qu'elle a voulu, nous avons quand même adhéré à cette idée et nous avons voulu nous mettre ensemble pour un peu atteindre nos objectifs. Et surtout, la femme a beaucoup pour la société. Oui, il faut qu'on peut retenir, c'est que les femmes déterminées faibles, toujours dans ces missions de descente, de sensibiliser les femmes et de mobiliser les femmes à l'entrepreneuriat, nous sommes aussi venus voir les femmes de l'MS pour les sensibiliser à lutter contre la pauvreté. Parce qu'il n'y a pas 1000 façons de lutter contre la pauvreté. C'est par l'entrepreneuriat. Et les femmes qui étaient là sont des femmes fortes. Des femmes qui peuvent faire quelque chose pour en faire lutter contre ces fléaux, qui est la pauvreté, qui est la femme décrite chaque jour. Quand il n'y a pas de moyens, on n'a pas d'argent. Alors, les femmes-là sont bien équipées, sont très intelligentes et avec la formation qu'on a donnée, les femmes, je pense que ces femmes-là peuvent se parler et que les femmes-là peuvent nourrir leur famille s'ils prenaient vraiment ça à cœur. De faire tout ce qu'on leur a montré ici, de mettre ça en pratique, de mettre ça au service des autres, parce que les femmes qu'on a formées ici sont des femmes, je dirais, des femmes formatrices. C'est-à-dire qu'on a formé des formatrices. Qui ces femmes-là, à l'air, pouvant aller aussi former d'autres femmes sur l'entrepreneuriat. Et tout ça, c'est juste pour chercher le développement de notre pays et lutter contre la pauvreté qui gangrène énormément notre pays.